Michel. Bonjour. Bonjour. Bonjour Michel, vous venez de Bonjour Bretagne. Sophie. Oui, absolument. Petite commune entre Saint-Brieuc et Paimpol. Trégomeur. Très belle région. Oh, absolument. Ah, vous faites quoi là-bas? Je fais plus rien. Retraite. Mais donc plein d'activités. Ouais, quelques-unes, ouais. Voitures anciennes notamment. Ce qui prend déjà beaucoup de temps parce que les voitures anciennes, il faut les entretenir. Travail sur la moustache. Un petit peu. Ça Non, prend pas du tous les temps. jours. C'est uniquement pour aujourd'hui. Ah bon, C'était pour vous. C'est pour vous. Ah bon, bah là, bravo, Voilà. c'est très réussi. Alors, vous avez une histoire charmante à nous raconter. Ouais. Il s'agit de votre papa. Voilà. Alors, qui Voilà. était quoi? Qui était officier de sapeur-pompier. Oui. Et quand une scène du film Les Aventures de Rabbi Jacob a été tournée... À Paris? Non, dans Lyon. Dans Lyon? C'était à Méry-sur-Yonne, un petit Ouais. village. Une scène se passait sous la pluie. Oui. Et pour passer sous la pluie, il fallait que les pompiers fassent de l'eau, que ça retombe, parce que les acteurs n'étaient pas inondés forcément. Et donc moi, j'avais eu la chance de pouvoir accéder au plateau parce que mon père était là. On me l'avait interdit. On me dit, stop, les plateaux, vous savez comment c'est, les plateaux, pour pouvoir faire de l'eau. Vous aviez quel âge? J'avais 21 ans. Ouais. Et donc j'avais réussi à accéder. J'avais fait les photos, j'avais un labo chez moi. À l'époque, j'étais photographe. Ah, mais c'est vous qui Et- avez fait ces photos? Ouais, Elles absolument. sont formidables. Et donc, quand je suis revenu le lendemain avec les photos pour les faire dédicacer, on m'a dit c'est pas la peine, ils dédicacent pas de photos. Donc, Monsieur Et- de Funès? ouais, Ouais. ils dédicaçaient pas de photos. Ni lui, ni Jean Gabin étaient réputés pour ne pas Surtout signer sur de les dédicaces. tournages, j'imagine Ouais. qu'ils étaient concentrés. Et à un moment, il m'a vu avec les photos, il a entendu, il m'a regardé les photos, il m'a dit écoute, si demain tu me ramènes les mêmes, je signe tout ce que tu veux. Ah ben, le Sympa. lendemain, j'ai ramené les mêmes, il m'a tout dédicacé. Gérard Houry, qui était Aussi. là, aussi m'en a demandé, m'en a commandé, que j'ai mené même Ah ouais. à Michel Morvan à Paris. Elles sont magnifiques Elles ces sont très photos, belles. hein. Bravo. Et même Gérard Elles Houry sont- m'avait proposé, il m'a dit écoute, moi j'ai besoin d'un photographe, si tu veux demain, tu viens travailler avec moi. Et alors? Trop jeune, trop, je sais pas, j'ai pas osé. Vous Moi, avez- oui. Vous ne l'avez pas fait? Non, Ça alors? ouais. Et vous êtes devenu photographe professionnel? Non, Ah bon. pompier professionnel. Eh bien, vos photos sont magnifiques. Elles sont belles. Mais noir et blanc, c'est toujours beau. Les photos noir et blanc sont, Bah, à l'époque, sont toujours très belles. À l'époque, c'est ce qui se faisait. Hein. On n'était pas au numérique encore. Hein. Bon, en tout cas, elles sont émouvantes ces Elles photos. sont très belles. Oui, ce sont Mm. très belles photos d'un film culte. C'est un film qui raconte Victor Pivert, comme il disait, comme dit Toc Toc Toc, comme un Pivert, il disait lui-même dans son film. Donc c'est un Comment il industriel. Il disait Pivert comme Toc 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 comme Pivert. Je crois que dans le film il disait ça, comme Pivert. Et donc c'est un industriel français qui est xénophobe, qui est antisémite. Qui a un chauffeur qui s'appelle Salomon. Voilà, Et exactement, qui lui dit, Salomon. Salomon, vous êtes juif, Salomon? C'est ça, exactement. En fait, c'est un formidable film. C'est une ode à la tolérance. C'est un Exactement. film. C'est un message humaniste à l'égard de toutes les communautés qui existaient à l'époque. C'est vrai qu'il il poussait loin, hein, Louis de Funès, dans son film. Je ne sais même pas si aujourd'hui on pourrait tourner un film avec de tels excès. C'est un succès, 7,3 millions de spectateurs. Ensuite, c'est un film qui est assez marrant, quelques petites anecdotes, comme par exemple la rue des Rosiers, bien sûr, c'est la rue emblématique de la communauté juive à Paris. Et il faut savoir que dans le film, en fait, il y a plus de musulmans que de juifs. Pourquoi? Parce que le décor a été transposé de la rue des Rosiers dans le vieux Saint-Denis, où il y avait essentiellement une communauté donc, du monde arabe. Et donc, ce sont essentiellement des musulmans qui forment effectivement les figurants du film, Eh ben, plus que des... c'est plus que- formidable. Ben C'est voilà. l'œcuménisme. Exactement, voilà, c'est ça. Alors, comment allez-vous estimer ce lot? Il y en a combien de photos là? J'en ai compté une vingtaine à peu près. Ouais. Hein, il y a tout, pas, tout n'est pas dédicacé. tout n'est pas dédicacé, tout n'est pas de Louis de Funès. J'ai amené parce que c'était dans la collection, j'ai tout amené, mais tout n'est pas de Funès et tout n'est pas dédicacé. Ça Alors, est formidable. Elle est belle, c'est vrai Ouais. qu'elles sont très belles. Je dirais qu'aujourd'hui, il y a une clientèle pour ce type d'autographes ou de photos dédicacées. Alors, ce que ça vaut, c'est difficile à dire. Si on les vend à l'unité, celles qui concernent Louis de Funès peuvent faire 50, 60, 70 euros. Il y a une vraie clientèle. C'est un dossier qu'il faut travailler pour pouvoir bien le vendre. Mais c'est un dossier qui mérite d'être travaillé. Voilà. Bon, en tout cas, ça ferait un joli cadeau de Noël pour un Aux amateur. amateurs de Louis de Funès. Ouais. Bon, alors, combien allez-vous dire? C'est pas facile. Non, c'est pas facile. Il y a une vingtaine de photos. Si on dit 50, 60 euros par photo, on va dire 1002. Ah, 1200 euros, à vous de faire le nécessaire, comme on dit. Pour- La salle des ventes, c'est tout droit. Merci à vous. Au revoir, monsieur. Merci Au revoir. beaucoup.
c'est pas facile à estimer parce qu'il y a tout un ensemble de photos. Mais par photo dédicacée, je ne descendrai pas en dessous de 150 €. En gros, ça fait entre 1500 et 2000 quoi. Maintenant, c'est pas non plus de la marchandise qu'ils ont l'habitude de voir. Donc comment eux vont réagir, ça je ne peux pas savoir. J'attendrai la suite dans la salle des ventes. La suite.